Les gars, écoutez attentivement parce qu'ils ne veulent pas changer du tout. Écoutez ça. Go! Draman Ouattara vient de taper poteau. C'est fort, hein? Le Grigou est actuellement à l'hosto. Deux raisons sont là. La première, il a été violé par Adama Bictogo et Dominique Ouattara après que l'ONU lui ait donné quelques heures pour annuler les législatives. Alors, voilà pourquoi Draman Ouattara est coincé sur lit à l'hosto. La dernière fois que Draman Ouattara a fait cérémonie au palais, Adama Bictogo, sous la couverture de Dominique Ouattara, l'a violé. Tout ça parce que Dominique Ouattara voulait que son amant Adama Bictogo gagne les législatives et détrône Téné Birahima. Voyant que le Grigou Draman a choisi Téné Birahima, elle lui a fait du sale à gogo. Il est actuellement en train de voir l'ange du Dja. En effet, c'est une fiole lente, puisque ce jour, Draman Ouattara avait la joie. L'ONU ne se porte garant des législatives de Draman Ouattara. Ouattara est face à son destin, seul au monde. À l'heure où je vous parle, Dominique ayant les relations avec l'hôpital où il est parti, a infiltré des jasseurs pro-Max pour lui donner le Syrie bien. Même le discours du 31 décembre que vous allez voir dans les télés là, ce sont les anciennes images parce que Draman Ouattara est à l'hosto, entouré des boys de Macron. Entre-temps, selon nos investigations, Draman Ouattara a dysfonctionnement total d'une partie de son physique. Elle ne peut plus voir clair dedans. Il nous revient que Draman Ouattara, selon le bilan de son boy à Foy, il a perdu la boule et a tout oublié. Donc, il est déjà la marionnette de Dominique Ouattara et d'Adama Bictogo. C'est pour cela que, les temps-ci, Adama Bictogo est un pied à Babi, un pied en Bengue. Donc, que ça ne vous surprenne pas, Ouattara a oublié même son nom. Ça devient compliqué, hein? En tout cas, moi je suis fière parce que la prophétie du prophète Eli Pada est en cours de réalisation. Le film vient juste de commencer. Ouattara encaisse les retombées des 4 lettres phase Wongololo et la fiole dosée phase bêta. Donc c'est déjà impraticable. Le mec est déjà assis sur fauteuil qui roule. Genre c'est un vampiros déguisé. Il présente les signes de quelqu'un qui veut rejoindre la deuxième rivière de l'ange du Dja. C'est fort, hein? Le Mogo ne peut plus manger normalement car ils l'ont mis dans un dispositif qui s'en occupe. Peuple ivoirien, sachez-le dès à présent, Draman Ouattara n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Donc si vous voyez un truc dans les pays là, c'est que c'est Dominique et son élément Adama Bictogo. Un adage dit, Kolo Kolo y voit quelque chose. Ça va se savoir. Vous pensez avoir les mains propres. Vous pensez avoir gagné. Mais je peux vous assurer qu'on va vous cirer bien. 2026 qui est là, ça va pas du tout jouer. Et puis on vient nous mettre au discours à la noix de coco pour faire genre Draman Ouattara a fait discours. Oh, il est à l'hosto en train de poser avec ses ancêtres et l'ange du Dja. Mais pendant que les gars ont diffusé ces images de ces discours antérieurs, les mogos du RHDP ont encerclé le domicile d'Adama Bictogo, lui demandant ce qui est arrivé à leur patron Draman. Le mec s'est mis à faire un tassement d'Oïman. Mais les RHDPistes n'ont pas bêté ça. Téné Birahima à son tour est go en France. Jean, il voulait rendre visite à son père. Puis une fois là-bas, il a accéléré le processus du Dja à la fiole pour coller ça sur le dos d'Adama Bictogo et Dominique Ouattara. Tout ce qui arrive là, c'est le fruit du destin qui est activé. Adama Bictogo, à l'heure où je vous parle, a perdu sommeil. Il ne savait pas que ces événements devront prendre une autre tournure. 2026, ça va secouer fort. Partagez la vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Facebook, TikTok, Telegram, Snapchat, Instagram, Messenger et Twitter. À titre de rappel, même les gris-gris ne me voient pas. Le marabout ne me voit pas. Je suis couché dans citron et beaucoup de sel. Gardez-le en mémoire. Merci l'équipe. Tous ceux qui étaient adeptes d'Alassane Draman Ouattara, ceux qui étaient chargés des missions les plus nuisibles, des missions les plus farouches, les plus bizarres, bizarroïdes, sont tombés dans ces élections législatives en Côte d'Ivoire. Je veux parler ce soir d'Abdoulaye Ben Meïté.
Vous le connaissez? Vous connaissez ce petit monsieur zélé là? Est-ce que vous connaissez Aboulaye Ben Meïté? Aboulaye Ben Meïté. Est-ce que ça vous dit le nom? Est-ce que le nom Aboulaye Ben Meïté évoque quelque chose sur vous? Est-ce que ça vous rappelle un souvenir? Est-ce que vous avez souvenance de son action et de son rôle qu'il joue en Côte d'Ivoire? Aboulaye Ben Meïté est de Kani. Il était député de Kani pendant des années. À la fois député et avocat de l'État de Côte d'Ivoire. C'est Aboulaye Ben Meïté qui a été donc à la CPI, qui a œuvré avec le bureau du procureur de la CPI pour que Laurent Gbagbo soit condamné définitivement. Aboulaye Ben Meïté fait partie de ces personnes-là qui ont aidé à auditionner, entre guillemets, les témoins en Côte d'Ivoire, qui a préparé toute la documentation avec la CPI pour que Laurent Gbagbo soit condamné. Je vous dis ça ce soir. C'est Aboulaye Ben Meïté, avocat de l'État de Côte d'Ivoire, dans toute la procédure pénale de Laurent Gbagbo. Il y était dedans. Il était un maillon essentiel de cette procédure qu'ils ont pris contre Laurent Gbagbo à la CPI. Au dernier jour, le voyant un peu faiblard dans ses analyses ou de son apport juridique dans le dossier, Alassane Dramane Ouattara a pris Maître Mignard, un avocat français, pour épauler Ben Meïté le dernier jour du jugement de Laurent Gbagbo. Aboulaye Ben Meïté a été vomi à Kani. Bien qu'étant le militant ou le député choisi par Alassane Dramane Ouattara, le RDR passé derrière pour mettre quelqu'un d'autre qui a gagné les élections, en indépendant. Aboulaye Ben Meïté, avocat de l'État de Côte d'Ivoire, militant du RDR, est tombé. Quand il a été nommé député du RDR et avocat de l'État de Côte d'Ivoire, je me suis assis et j'ai réfléchi en tant qu'un apprenti intellectuel. Je ne suis pas encore intellectuel, mais je suis un apprenti. J'apprends. Je suis sur la voie d'apprendre beaucoup de choses. Je ne suis pas fait connaisseur de certaines choses. Je me dis, il est avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Il est obligé de protéger notre État et de protéger aussi les individus ou de représenter la Côte d'Ivoire à tous les niveaux où le droit doit être exercé. Mais comment un avocat de l'État de Côte d'Ivoire peut être élu député RDR? Un avocat de l'État de Côte d'Ivoire siège à l'Assemblée nationale en étant avocat de notre État, mais il siège à l'Assemblée nationale comme député. Comment il arrive à stratifier son rôle de celui qui doit défendre la Côte d'Ivoire en toute impartialité et les Ivoiriens, et puis se trouve dans une autre casquette de député qui doit défendre à la fois les Ivoiriens, mais dont le président de la République est dans une posture monocolore. C'est-à-dire que lui, c'est que le président du parti, Alassane dit, Alassane est à la fois président du parti du Côte d'Ivoire. Donc le député du RDR, bien vrai qu'étant député de la nation, ne peut pas aller à contresens ou à contre-courant de l'idéologie ou de la posture de son pouvoir. Donc ce député-là, il s'est retrouvé souvent à l'Assemblée nationale. Au lieu de défendre les causes des Ivoiriens de la nation de Côte d'Ivoire, a plutôt défendu les intérêts du RDR. Mais il venait quand même à la télévision pour dire qu'il est député de la nation et avocat de Côte d'Ivoire. Mais quand lui, les opposants font des choses, dans les dossiers de Laurent Gbagbo et d'autres opposants dont je n'ai pas envie de faire souvent la publicité de ce soir, c'est lui qui était toujours commis pour aller condamner, pour aller tant. C'est lui qui expliquait que Laurent Gbagbo était parti devant la Cour africaine des droits de l'homme, que Laurent Gbagbo avait échoué. Ce soir, tu n'es plus député, mon gars, parce que le RDR t'a mis au garage. Et même la population de Kani t'a mis au garage. Tu as vu, ils ont fait la publicité pour dire qu'ils doivent te voter. La jeunesse a dit, tu es député et puis tu es cadre. Au moins, tu es avocat de Côte d'Ivoire, tu es nommé, tu as un poste, tu as un bon salaire, mais la jeunesse dit que tu n'as jamais été avec eux. Donc, ils n'ont pas voulu de toi. On leur a donné injonction. On dit en droit, donner des injonctions aux gens. Ils ont même donné des injonctions aux gens de Kani que M. Ben Meïté est notre avocat et notre candidat, mais il a perdu. Et il perd ce soir la comédie pour pouvoir l'aider, pour dire, bon, il faut faire ton deuil de ta défaite. Le monsieur qui a gagné les élections à Kani a été démis de ses fonctions ce soir, de la Sotra. C'est-à-dire que lui qui a gagné, et le député qui a gagné nouvellement, et lui qui a gagné Ben Meïté, qui était fonctionnaire à la Sotra, ce soir, ils l'ont congédié de ses fonctions, avec une note express. Le monsieur a été licencié de son travail. Mais tenez-vous bien, c'est pour calmer un peu la défaite que vient de subir Ben Meïté. Parce que le monsieur, en la réalité, qui était indépendant, va dans les jours à venir déclarer être candidat ou sa candidature est désormais confiée au RDR. Oui, le monsieur va
retrouver un autre pote mielleux et il sera nommé d'ici quelques temps dans une commission à l'Assemblée nationale et il sera député RDR. Donc le RDR va avoir toute une coloration majorité absolue à l'Assemblée nationale. Vous voyez, tout finit par se savoir. Chez moi au village, on dit, on ne cache pas le soleil ou la lune avec la main. Tôt ou tard, on saura la vérité. Une grossesse que tu nies dans la maison de ta mère pour dire, maman, je ne suis pas enceinte. Je vois toujours mes règles. Maman, je ne suis pas enceinte. Hein. Maman, moi, je ne connais pas garçon. Hein. Ta maman te dit, hey, grossesse, là, est-ce qu'il y en a dans ton ventre? Tu dis, il n'y en a pas, maman. Elle dit, d'accord. Les Baoulés disent, la grossesse, là, ça ne va pas dans le dos, ça vient pas devant. Après, c'est toi, ils vont voir, en train de vomir, ma fille, il y a quoi? Non, maman, on a mangé poisson hier. Ta maman dit, ma fille, est-ce que grossesse, il n'y en a pas? Au bout de 6 mois, tu te rends compte que ton ventre est devenu gros. On est caché. On va prendre notre envol pour arriver sur une dame qui, elle-même, est devenue députée de la nation ivoirienne sans avoir, je dis bien, je précise, à côté de là, s'il vous plaît, sans avoir compris ou sans savoir ce qu'est un député ou le rôle d'un député dans la nation. Madame Mariam Biekissé, si vous lui demandez après 10 ans ou 15 ans de députation, vous lui demandez Mariam Biekissé, le député même laquelle est son rôle en Côte d'Ivoire, elle va te dire c'est giflé, c'est Biekissé, c'est ado. Elle va te définir ça. Sa conception de député là, c'est la vulgarité et puis la violence. Et puis dit, moi je suis ado, matin, midi et soir, c'est ado je mange, c'est ado je bois. C'est tout ce qu'elle a été comme député. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire n'a pas eu des illettrés en termes de députation. On a eu le député, il va faire un quiz ce soir pour 2000 francs ou 3000 francs pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire pour se payer un poulet, un demi-poulet le soir. Pour demain, les jours à venir. Est-ce que vous connaissez le premier député illettré de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous connaissez son nom? La Côte d'Ivoire a eu un député qui ne savait pas lire et écrire, mais qui était à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous connaissez son nom de ce député-là? C'est un quiz, c'est question de culture générale. La Côte d'Ivoire a eu un député qui ne savait pas lire et écrire. Est-ce que tu peux m'enlever dans tes salades? Il y a un député ivoirien qui ne savait pas lire et écrire, mais qui était à l'Assemblée nationale. Non, il est de Korogo, c'est pas Ado. C'est lui que moi j'ai eu comme nom, le premier nom que j'ai eu. Il était député au temps d'Oufou et Boigny. Il était à l'Assemblée nationale, mais lui, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Bon, plus tard, ses enfants sont devenus des hommes politiques forts en gouvernement de Côte d'Ivoire. Ses petits-enfants, c'est son enfant qui était... C'est son petit-enfant, non, qui a été premier ministre en Côte d'Ivoire. Ses enfants sont encore dans le gouvernement de Alassane Ouattara. Voilà. Il y a Kassoum Koulibaly aussi. Voilà, Kassoum Koulibaly. Et puis, je pense que Kassoum Koulibaly... Est-ce que c'est Kassoum Koulibaly? Oui, Kassoum Koulibaly était aussi. Bravo, Fidèle Dallo. Kassoum Koulibaly aussi. Et puis, je pense que la famille de Bon Koulibaly avait un député aussi qui ne savait pas lire et écrire aussi. C'était le doyen de cette fratrie aussi, il ne savait pas lire aussi. Voilà. Voici les députés qu'on a eu en Côte d'Ivoire qui ne savaient pas parler le français mais qui étaient à l'Assemblée nationale. Merci à toi pour Fifi Dallo. Merci beaucoup. Il y a Kassoum Koulibaly et puis je pense que la famille de Bon Koulibaly aussi a eu un député qui ne savait pas lire aussi. Voici les députés qu'on a eu à un moment donné en Côte d'Ivoire qui ne savaient pas lire et écrire mais qui étaient à l'Assemblée nationale, à qui on expliquait après des choses. Voilà. Et puis, je pense que après ces députés-là, on n'a plus eu ce genre de députés-là. L'Assemblée nationale qui m'a plus plu, c'est pas pour vous faire plaisir ce soir, mais il y a eu une Assemblée nationale. Il y a eu des parlementaires en Côte d'Ivoire. Majo, tu veux monter? D'accord, il te fait monter. Il y a eu des parlementaires qui... Soleil, bonsoir. Un instant, une motion s'il te plaît. Vas-y. Bonsoir d'abord. La dame qui a réécrit la Fifi Dallo là, c'est une grande dame, hein, c'est une artiste, hein, la dame là. Tu la reconnais pas. Il y a un jeune qui fait karaté, Kevin Dallo là. Oui, je le connais, le jeune BT qui joue. Voilà, c'est sa maman. Sa maman était artiste. C'est une maman. Elle chantait, c'était une artiste avant, hein, la maman là. D'accord. C'est une grande dame, hein. Fifi Dallo. Merci beaucoup, c'est une maman. artiste, ouais. Ah, c'est cool, c'est bien. Je vais chercher peut-être son nom d'artiste, c'est Fifi Dallo. Elle s'appelle, oui, elle s'appelait Fifi, bah, elle va écrire, mais c'est la maman de Kevin Dallo. D'accord, j'ai compris. Elle n'est pas abonnée, mais après, il va voir sa musique, il va chercher pour écouter. Ok. Merci, madame. Je vais écouter après sa musique. T'inquiète, Majo, merci pour l'info. Majo connaît tous les artistes BT. Et Majo, aïe, Ayao aussi. Merci, maman. Et puis, Ayao, ah non, Ayao aussi. Merci beaucoup, madame. Et voilà, si vous vous abonnez, moi, je ferai tout pour écouter votre musique. Souvent, je suis votre fils, voilà, qui est né en France ici, mais qui apprend à parler le BT aux gens. Voilà, qui fait pas mal de choses pour notre culture. Il fait aussi des armes.
faut parler maintenant. Il fait les arts martiaux, non? Oui, oui, les arts martiaux, oui, oui. Les arts martiaux. Oui. Voilà. Merci beaucoup, elle est abonnée. Maman, je vous ferai un retour après. Merci beaucoup. C'est bon, Majo? Ouais, tu veux dire une chose encore? Non, j'ai descendu, c'est bon, c'est pour ça que je suis monté. Merci beaucoup. Je sais que la maman, je sais que tu l'as déjà vu à une soirée bêtée. À tout à l'heure. Non, pas du tout. Je te connais. À tout à l'heure. On ne sait pas après. Bonsoir. Et toutes les bêtés vont me saluer maintenant. À cause de moi, ils vont savoir que je suis bêté maintenant. Soit salut madame, c'est Marie, Marc Jean Koudou, Ayoka Koudou. Ça c'est Koudou, Ayo Koudou. Je te salue. Ayo aussi Koudou. Ayo Oudi. Moi je vais y revenir dans mon débat. Je me permets de y revenir. Excusez-moi. Bien qui c'est, Mariam Traoré, multiplié 180 millions par 5. Vous faites 180 millions multiplié par 5. Accompagné de... Elle était présidente d'une commission. Hein. Cette dame-là, son audace, elle était présidente d'une commission à l'Assemblée nationale. Alors que les présidents ou les vice-présidents des commissions, après les 3 millions qu'ils perçoivent, ils ont une prime exceptionnelle sur le salaire. Donc si peut-être multiplier 200 millions par 5, elle a fait 15 ans de gouvernance, de députation. Vous multipliez par exemple 200 millions multiplié par comment on appelle, elle a fait combien d'années? 15 ans. Multiplier 200 millions par 15. Elle a fait 15 ans en tant que députée en Côte d'Ivoire. Multiplier ça, puis vous venez me dire. Multiplier minimum 200 millions multiplié par 15 ans. Ça ne fait pas d'elle une milliardaire. Est-ce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent? Parce que cette dame-là, elle était au nord de la Côte d'Ivoire. Elle était, quand la rébellion était en Côte d'Ivoire, elle faisait partie des femmes qui faisaient le business de l'or. Elle s'était dans le trafic de l'or, du pouvoir. D'Alassane envers ces personnes. On ne va pas parler de Kandia Camara ce soir parce que tout le monde sait que Kandia Camara aussi de ses business a financé tout le RDR. Donc elle est au RDR pas parce qu'elle a un background, elle est au RDR par reconnaissance. Kandia Camara, tant qu'Alassane Dramane Ouattara sera au pouvoir, Kandia Camara ne chômera jamais en Côte d'Ivoire. Si Alassane fait 50 ans de pouvoir en Côte d'Ivoire, Kandia Camara fera 50 ans de pouvoir. Merci mon gars, voici l'argent que la députée Mariam Traoré a eu. Vous voyez l'argent que le monsieur a écrit là, 200 millions multiplié par 15. Multiplié 200 millions par 15, vous trouverez la somme d'argent que cette dame a touché en Côte d'Ivoire. De manière officielle, hein, l'argent qu'elle elle aurait eu. Voilà. Merci beaucoup, Marie Guédou, pour ta contribution. Est-ce que vous comprenez? Donc, Mariam Biakissé était devenue très arrogante. Elle dérangeait parfois. Quand on attrapait les gens en Côte d'Ivoire, et on les mettait en prison pour injure de la mère du président de la République. Et puis on leur dit, mais vous mettez les gens en prison pour injure pour la mère du président de la République de Côte d'Ivoire. On est d'accord que les injures ne sont pas acceptables. Mais Mariam Biakissé, est-ce qu'elle a été poursuivie? On dit non, Mariam Biakissé n'a pas été poursuivie. Elle est parce qu'elle a été... Elle est députée. Mariam Biakissé, il n'y a pas eu de plainte, alors que les gens ont porté plainte. Mariam Biakissé est partie en Afrique du Sud, non? Elle allait faire de la bagarre en Afrique du Sud. Est-ce que vous vous rappelez des images de l'Afrique du Sud? Tous les Ivoiriens disent, mais pourquoi une dame peut aller représenter la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud où elle ne comprend même pas anglais? Et puis elle allait faire parable. Elle dit non, ils ont insulté la maman d'Alassane en anglais. On dit, ils ont dit quoi? Elle dit non. Le monsieur là, il a insulté la Côte d'Ivoire, il a insulté mon papa d'eau. On dit, c'est pas ce qu'il a dit. Tu ne comprends pas anglais, tu ne comprends pas français, tu ne comprends pas anglais. Tu n'as pas bien appuyé sur le micro de tradition là. Elle s'en foutait. Hein. Elle dit c'est ce que le monsieur méritait, donc elle a fait la bagarre là-bas. Ça devenait gênant pour quelques intellectuels qui étaient au RDR. Mais comment se débarrasser d'elle? Ils en avaient mal. C'était plein dans leur gorge. Ils ont dit d'accord, les choses vont arriver petit à petit. Et finalement, Alassane gagne les élections par braquage. Et puis après son braquage électoral, on dit il y a élection législative. Élection législative, on dit Alassane est le président du RDP, comment on appelle, à Mbimpe. Ça a été le choix du RDR. Mais en même temps, Patrick Hachi dit non. Monsieur le Président, vous êtes le président du parti, mais votre petit frère est en même temps le vice-président. Il dit d'accord. Donc, le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara, il s'assoit, parce qu'il y a des clans au RDN. Il y a des clans qui sont pour le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara et d'autres clans sont pour Bitogo. Donc, il dit, bon, on va choisir la liste des candidats. Et puis, arrivé à le tour de Biakissé. Le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara dit, d'accord, j'ai compris. Biakissé, on va dire qu'elle est la candidate du RADP. Allez battre campagne pour elle, continuer de la soutenir. Et puis, ils appellent dans le noir un autre gars là,
Diara, il s'appelle Diara Souba. On dit Diara Souba, Soumaïla. Diara Souba, il dit oui. Il dit, toi, tu es le candidat du RDR. Il faut partir en indépendant. Tout Tengrela va te voter. La dame là, elle va jamais gagner. On dit, ouais, il dit, non, on dit, tout Tengrela gagnera, va te voter. Mariam là, c'est un jeu. Pour ceux qui ont fait la fessie, on appelle ça le Zegremayo. S'il y a des fessis ici, ils vont dire, à la fessie, j'ai toujours expliqué c'est pas une trahison, mais à la fessie, c'est ce qui était le propre à la fessie. On dit le Zegremayo à la fessie. Il vous explique la théorie du Zegremayo. La théorie du Zegremayo dans la fessie, c'est par exemple prendre Majo, qui est militant actif. Et puis je prends un autre gars ici, et Adengra, qui est responsable. Et puis il dit, c'est moi qui suis le secrétaire de la section. Il dit, vous partez au marché, prenez Majo, prenez d'autres militants. Toi, le responsable, si vous arrivez, tu te mets en retrait. Il faut prendre 10 militants zélés, là, les petits là, fougueux, là, qui sont en première année. Là. La femme qui vend à Tchéké, là, renverser son atchéké. Vous gâtez toute sa table. Et puis ils font. Quand ils finissent ça, le responsable m'appelle. Il dit, allô, chef, c'est gâté. Mission accomplie. Et puis je coupe, il revient. Comme la femme me connaît, comme gentil, non violent, et quand il arrive, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça, la dame là? Qui vous a envoyé? Et puis je prends les petits là, oh, il est gifle. Allez quitter ici, les bâtards là. Alors que c'est moi-même qui suis... c'est moi-même qui ai monté le coup. Mais je ne peux pas montrer à la dame que c'est moi qui ai monté le coup. Elle me connaît des gentils. C'est ce qu'on appelle les théories à la fessie, les zégremaillots. Non, ils ont zégrematisé Madame Mariam Biekissé. On dit, tu es la candidate du RADP. Tu vas gagner à Tengrela. Tu as trop fait pour Tengrela? Elle dit oui, il a gagné. On dit, hé, mon petit, tu es indépendant, tu as tout le lait pour la gagner, il faut l'écraser. Donc elle arrive maintenant. Les artistes maliens sont partis la voir avant que les résultats ne tombent. Elle dit, soyez rassurés, j'ai appelé dans le bureau de vote, les résultats sont en notre faveur. Est-ce que vous avez déjà écouté la vidéo de Madame Biekissé? C'est elle qui donne les résultats elle-même. Hein. Elle est assise dans son salon feutré et puis elle dit, ne vous inquiétez pas. On a la victoire. Les résultats actuellement sont en notre faveur. À ce moment-là, les grands types du RDL l'appellent. Allô, Mariam, les résultats sont à ta faveur. Hein? On lui a dit de lire les PV, les procès verbaux où elle a gagné, où elle a eu beaucoup de voix. C'est pas ça ils ont commencé. Donc, quand ça commence, elle dit d'accord. J'ai compris. Et puis, elle raccroche le téléphone, elle dépose. On dit, Mariam, tu as gagné dans telle commune, hein? Dans tel village. Ah, d'accord. Maintenant, on commence maintenant par les grands bureaux de vote où il y a plus d'inscrits. On dit, Mariam, l'autre a eu beaucoup de voix. Hein. Elle dit, ah, c'est quoi ça? On dit, Mariam. On dit, finalement, le jeune a commencé, il a bouclé tout le périmètre. Il est avantageux qu'elle. Elle dit, ah, le RDR m'appelle, Ténébrahima m'appelle, tout le monde m'appelle, les policiers, tout le monde m'appelle. À Tengrela, c'est moi ici député. Elle a quitté là-bas, là où elle était en train de donner une nouvelle que les résultats sont à sa faveur. Là. Elle a débarqué dans la maison où ils étaient en train de faire les décomptes. Elle arrive et dit, où sont les procès verbaux là? On dit, ça y est là. Tu vas rien me faire ici. Toi, tu vas rien me faire ici. Je vais te gifler. Comme les gendarmes qui étaient dans la cour, habituellement, ils la respectaient. Les gendarmes la respectaient. Quand elle arrive à Tengrela, tous les gendarmes respectent Madame la députée. Parce qu'elle est injusticiable. Étant donné qu'elle est députée, elle bénéficie d'une immunité parlementaire. Donc, personne ne peut la contrôler à Tengrela. Même sa voiture, s'il y a de la drogue, si elle a des armes, aucun policier, aucun magistrat ne peut fouiller sa voiture. Elle est députée. Donc, dans sa tête là, elle est encore députée. Donc, personne ne peut la toucher. Elle prend les urnes et puis elle met sur ses aisselles les procès verbaux. Qu'est-ce qui est passé? Et le monsieur qui est le gendarme dans la vidéo là, ça doit être un commandant. Il a 4 barrettes. Chez les gendarmes là, ceux qui ont les 4 barrettes, c'est des commandants. Le commandant de la gendarmerie, le plus gradé de la gendarmerie, n'a même pas donné injonction à la dame pour dire « Donne-moi les feuilles. Tu ne dois pas sortir avec un. » Il est plutôt placé par derrière comme vol à la tille, comme on ouvre nos téléphones à Gamé. Il a pris les procès verbaux dans la main de la dame et puis il les a sécurisés. Le RDR venait de la lâcher. Le RDR venait de lâcher là à l'instant T où le gendarme a pris les procès verbaux. Mariam Traoré n'a pas compris que pour elle est fini. Et User, je vais te faire monter pour te donner peut-être un petit coup. User, il faut monter. Et tu peux dire une chose, ne le bloquez pas, il ne fallait pas le mettre en sourdine. C'est un frère. Annie, il ne connaît pas certaines choses, mais je lui ai envoyé une invitation. J'espère qu'il va monter parce qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Souvent, il ne faut pas bloquer les gens. Il faut qu'on leur réponde pour... Tu sais, quand on fait le...
je vous le redis et je vous le redis, je tiens déjà à vous souhaiter bonne année participation dans cette église médiatique qui s'avère en expansion en Afrique de l'Ouest et dans l'AES. Alors, portez-vous bien, partagez cette nouvelle dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Twitter, Messenger, parce que ce qui va arriver en 2026, vous serez tous dans bon issue. Et vous connaissez que cette église médiatique ne peut jamais tomber, ne pourra jamais tomber, parce que cette église médiatique est fondée dans l'information qui va vraiment vous surprendre à coup sûr. Et nous sommes là, vous que c'est 24 sur 24, c'est YouTube, c'est afin que vous soyez toujours dans l'information qui vient juste de fuiter. Et c'est là qui vient de découvrir, abonnez-vous, faites comme chez vous, asseyez-vous confortablement en regardant nos éditions au jour le jour. En tout cas, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, allumez la télé. Bisous là-bas les gars. Bon.